La sécurité dans notre ville, c'est le thème que nous allons aborder avec notre invité, Jean-Pierre Avrin, adjoint en charge de la prévention et de la sécurité à la mairie de Toulouse. Bonsoir. Bonsoir. Alors il y a maintenant presque 6 mois, l'Office de la tranquillité a été mis en place. Le téléphone n'arrête pas d'y sonner. On a recensé plus de 80 000 appels. Est-ce que déjà vous pouvez nous rappeler la mission de cet Office de la tranquillité ? L'Office de la tranquillité, ça correspondait à un vrai besoin. On s'est aperçu que les Toulousains, mais nos concitoyens en général, après 17 heures, n'avaient plus d'interlocuteurs. Donc, il y avait vraiment un esprit, un sentiment de solitude, si vous voulez, qui créait, en plus, après un sentiment d'insécurité. Donc, on sentait qu'il fallait absolument pouvoir répondre aux gens après 17 heures. Et on a créé donc cet Office de la tranquillité. Alors ça, c'est le premier niveau. On répond à l'appel et deuxièmement, on essaie de régler le problème, quoi. Donc il y a des opérateurs qui répondent, après il y a des régulateurs qui essaient de prendre le dossier et de le mettre dans les bons tuyaux et ensuite on est en train de recruter des médiateurs qui iront sur le terrain pour régler le problème vraiment au fond. Il y a une quarantaine d'opérateurs, c'est ça, qui répondent donc 24 heures sur 24. Donc le problème récurrent qui revient tout le temps d'ailleurs, c'est le bruit. Comment est-ce que l'Office de la tranquillité peut y remédier justement à ce problème? Si vous voulez, on s'est aperçu, on savait que le bruit était important, mais on s'est aperçu avec l'Office de la tranquillité que le bruit était devenu un problème majeur de la vie en ville, enfin de la vie à Toulouse en particulier. C'est une ville très festive avec des étudiants, il y a des gens qui travaillent et qui veulent dormir, donc il faut trouver un juste milieu entre les uns et les autres. Donc on arrive avec la police municipale, les médiateurs, tous les services de la municipalité, ou d'ailleurs les services sociaux, parce que si vous voulez, le nombre de problèmes qui sont posés, il y a le bruit, certes, mais il y a aussi des problèmes sociaux divers, enfin bon. Donc aujourd'hui, je pense qu'on arrive à 84 000 et quelques appels, ce qui prouve que le besoin est grand et qu'il faut qu'au fur et à mesure, on adapte notre réponse pour être de plus en plus performant. Vous le disiez, il y a une équipe de médiateurs qui va être mise en place. Concrètement, comment est-ce qu'elle va agir sur le terrain ? Une fois que l'opérateur a pris l'appel, que le régulateur, s'il décide qu'il faut saisir un médiateur, il va donc envoyer un médiateur sur place qui va aller voir, par exemple, le plaignant, pour avoir des précisions sur ce qui se passe, et puis qui après va aller voir éventuellement l'auteur ou celui qui crée le trouble pour essayer de trouver un moyen pour que il y a une intervention immédiate, mais qu'il y ait aussi après un problème réglé pour longtemps, quoi. On suppose aussi qu'atterrissent certains appels à l'Office de la tranquillité qui sont pas censés atterrir là, des appels aussi un peu insolites. Il y a de tout, si vous voulez. C'est comme dans tous les appels, les appels d'urgence. Il y a des gens qui appellent simplement parce qu'ils ont un grand moment de solitude où ils ont envie d'appeler. Ou puis il y a des appels farfelus, mais il y a très peu d'appels malveillants quand même, on peut dire. Le bilan, c'est quoi, justement, pour l'instant, là, au bout de 6 mois ? Le bilan, c'est que, on s'aperçoit s'il y a 84 000 appels après 6 mois, ça veut dire que vraiment ça correspond à un besoin. Et puis, ça veut dire que ça nous permet peu à peu d'avoir un observatoire aussi sur ce qui se passe à Toulouse pour prévoir, trouver des réponses à la problématique des Toulousains et de ne pas avoir une idée toute faite des problèmes qu'on croit exister, mais d'avoir vraiment une vision très précise des problèmes qui existent. Alors justement, à Toulouse, la délinquance augmente, c'est un fait. Comment la municipalité entend jouer là-dessus, sur ce phénomène-là? Et dans quel quartier en particulier? Alors, si vous voulez, déjà, l'Office de la tranquillité, c'est un observatoire qui permet de mesurer les problèmes. Donc, l'idée, c'est qu'en ce moment, on est en train de refaire une convention entre la police nationale et la police municipale pour faire en sorte que les deux forces soient complémentaires et que chacun, en faisant son travail à fond, arrive à améliorer globalement la sécurité. Et on met en place tout un tas de moyens qui vont des services sociaux jusqu'à la police pour essayer de régler le problème. Et l'Office de la tranquillité là-dedans est quand même un observatoire très important qui permet de coordonner éventuellement les actions. Il y a une sectorisation aussi dans les quartiers, j'ai vu ça, une sectorisation de la police un peu dans certains quartiers. Alors, si vous voulez, la ville est divisée, on a divisé la ville en 6 quartiers, donc dans chaque quartier, il y a une équipe de police municipale qui est une police de proximité qui est dotée d'un véhicule qui est un commissariat mobile, si vous voulez. Il y a, les gens ont un téléphone portable avec des cartes de visite et chaque équipe est sur son secteur, donc peu à peu a une meilleure connaissance du secteur, commence à connaître les habitants, et les habitants connaissent leurs flics, entre guillemets, et finissent par se les approprier et leur
leur parler. Et ça, c'est important, on est en train de recréer du lien social, parce que la sécurité, ça comprend la prévention, la répression, mais ça comprend aussi tout ça, tout ce lien social qui doit se faire pour un lien de confiance entre les services qui s'occupent de la sécurité et la population. On revient justement à la police de proximité. Pour vous, c'est une revanche. On sait que vous aviez été désavoué par Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur. Oui, j'étais pas le seul. Je veux dire que moi, j'étais un symbole, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, même la police nationale revient un peu à cette idée, parce que et dans le monde entier, moi j'ai beaucoup voyagé, je n'ai pas trouvé une seule police qui fonctionne, qui soit coupée de la population, ou alors dans des régimes dont je préfère pas parler. Une police est au service du citoyen, elle n'est pas au service du pouvoir, elle est au service du citoyen, elle doit servir le citoyen et être là pour améliorer son cadre de vie, et non pas pour se faire plaisir ou pour faire plaisir à quelqu'un. Justement, sur la police municipale, bientôt elle ne devrait plus intervenir après minuit, c'est la police nationale qui prendra le relais. Ça a fait pas mal polémique, ça. En un mot, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous la défendez? Oui, c'est parce que c'est toujours pareil, il y avait une confusion des gens. La police municipale travaillait jusqu'à environ 3 h du matin, mais à partir de minuit, on s'est aperçu que toutes les missions qu'ils faisaient étaient vraiment typiquement des missions du ressort de la police nationale. Et ça, je crois que je peux en parler en connaissance de cause. Donc l'idée, c'est de faire plus d'efforts le jour vers les citoyens, dans la police de proximité et dans la prévention et éventuellement dans la répression, mais de jour, et à un moment donné, de passer la main à la police nationale qui est tout à fait équipée pour ça. Et je crois que la convention qu'on va passer là va permettre aux Toulousains d'avoir une meilleure sécurité. Je vous remercie Jean-Pierre Havrin. Je rappelle que vous êtes adjoint au maire en charge de la sécurité et la prévention.